C'est peut-être l'incendie du siècle. Los Angeles est cerné par 5 brasiers hors de contrôle. Des quartiers, symboles de la capitale mondiale du cinéma, sont dévastés. Ce qui est intéressant avec Hollywood, ces quartiers-là, Beverly Hills qui brûlent, c'est contrairement à beaucoup de catastrophes climatiques qui arrivent et qui vont arriver de plus en plus avec le dérèglement climatique, c'est que d'habitude, ils touchent, de par les constructions des villes, ils touchent les quartiers les plus défavorisés, qui sont souvent dans les coins les plus dangereux, près des autoroutes, où il y a le plus de pollution, ou près tu vois, des endroits mal construits, totalement, tout ça. c'est vrai, hein. Et là, le fait que la construction de Los Angeles urbaine soit un peu spéciale et que les riches se soient mis dans les collines, près de la nature, en tout cas des forêts, entre guillemets, ça fait que c'est eux qui brûlent en premier. C'est ça qui est assez spécial avec Hollywood, c'est eux qui brûlent en premier. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est de voir le traitement médiatique qui est différent. Tu vois, la maison de la Laetitia Hallyday, donc la femme veuve de Johnny Hallyday, elle brûle. Tu vois, tu vois une compassion qu'il y a de plus envers ces riches-là qui ont perdu leur maison et tout, où ils ont un droit à la parole, ils font des vidéos, j'ai perdu ma maison, venez m'aider, blablabla. Alors qu'on n'a pas vu pareil pour Mayotte. Hein. Exactement ce que j'ai dit avec Mayotte, on voit qu'il y a un autre traitement médiatique. On s'en fout de Mayotte, les gens ils ont perdu leur maison, mais vu que c'est des pauvres, on s'en fout. Alors que là, c'est Hollywood, c'est les beaux quartiers, c'est Beverly Hills, c'est où on tourne des films, c'est où il y a les stars, c'est beau, on a tout de suite une compassion beaucoup plus directe avec eux, et je trouve ça super intéressant dans l'aspect médiatique, et je pense que c'est ça qu'on va voir aussi dans Le Vu, quoi. It is like driving through hell itself down here. Je suis sorti sur le palier et j'ai vu des gens courir dans tous les sens. J'ai regardé sur ma gauche et tout était en feu. À Malibu, il est déjà l'heure du premier bilan. Tout le front de mer est détruit. Ouais, ça me rappelle le fait que les nobles au Moyen-Âge ont commencé à essayer de développer la médecine quand la peste noire a commencé à y toucher. Mais ça, c'est hyper intéressant. Hein. C'est vrai que dans la propagation de la peste, on voit à quel point les riches, ils ont commencé de fou à flipper, tu vois, en se disant, avant, c'était les pauvres. En fait, tu te dis, toi, tu peux. Parce que quand t'étais aristo, il y a une logique où tu peux toujours te replier sur ton château, quoi, tu vois, ton château fort. Mais ça a des limites aussi, le concept, tu vois. C'est hyper intéressant parce que je crois qu'il y avait une logique dans la peste aussi où les pestiférés, on les rejetait en dehors des limites de la ville, tu vois, et t'as une logique où ils essayent de repousser, mais il y a un moment, la peste, c'était tellement contagieux que ça finissait par les toucher. Enfin, c'est hyper intéressant. En fait, ces problèmes-là, de catastrophes naturelles, de feu, toutes ces choses-là, tant que ça touche les pauvres, ils vont pas faire énormément d'efforts. Là, peut-être que, comme ça a cramé Malibu et tous ces beaux quartiers, ils vont peut-être vraiment le traiter. Parce que, en fait, et ça, pour ceux qui suivent, je pense que vous le savez, tous les étés, ça brûle à Los Angeles. Tous les étés, on a les mêmes images de feu immenses. Pourquoi il n'y a rien qui est fait? Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un sentiment de puissance aussi, tu vois, dans beaucoup les riches qui continuent à être dans un libéralisme effréné, tu vois, alors qu'il y a la planète qui va cramer, on le sait. Parce que eux, ils ont une espèce de sentiment de puissance, tu sais, comme s'ils allaient y échapper. En fait, tu les vois à prévoir à l'avenir, genre prévoir l'avenir en se disant, je vais investir là-dedans, Au pire, je le prends en bunker. Tu sais, on dirait, eux, ils y sont encore pour 200 ans là-dessus. Alors que tu sais que la planète, elle a quoi, 20-30 ans? On pourra plus y vivre. Et tu vois, pas de la même manière. Mais ça met fin à cette espèce de sentiment de toute puissance, quoi. C'est assez intéressant, en vrai. Ouais, moi, je trouve ça fou. Et puis, tu as cet aspect-là où, normalement, Beverly Hills et tout, donc c'est sur les dunes de Los Angeles, alors que Los Angeles, c'est très, très plat après le reste, où il y a un étalement urbain de malades, avec les quartiers pauvres, les quartiers classe moyenne, etc. Et eux, tu as l'impression qu'ils surdominent la ville, ils sont en haut, ils regardent de haut. Le bas peuple un peu, c'est un peu ça. C'est vrai. Hein. Mais c'est pourtant, très entre le ciel et l'enfer. Ouais, le film de Kurosawa, si vous allez voir Entre le ciel et l'enfer, où il y a un riche qui est au-dessus et qui regarde la ville de pauvres en bas, dans le contexte japonais des années 60, post-guerre, etc. Et tu as ce truc-là où en fait, non, vous êtes dans les collines, vous allez être touchés aussi, les riches. À un moment, si nos conditions ils sont catastrophiques, si tout est catastrophique, si on ne fait rien contre le climat, aussi haut que vous pensez être, vous allez être touché. Donc maintenant, comment on fait? Mais on travaille collectivement ou pas? Elle a vraiment raison. J'ai peur qu'ils traitent spécifiquement le problème des incendies, mais pas de l'écologie quand même. Mais c'est sûr. Oui. C'est sûr. Forcément. C'est qu'ils vont toujours s'aménager, pour eux, des endroits qui résistent mieux au feu, à machin, genre des trucs anti-cyclones, anti-sismiques, parce qu'on sait qu'il va y avoir de plus en plus de séismes. Les États-Unis, tout ce qu'ils font en termes de forage et tout, de gaz de schiste, ça va entraîner des séismes, ça va déstabiliser des régions entières. Genre le sud des États-Unis, c'est mon frère qui me racontait ça, mais c'est un truc de fou. Et donc eux, ils vont juste se protéger mieux de ça, en fait, c'est tout. Parce qu'ils savent aussi tout ce qu'ils font de mal, donc ils vont mieux pouvoir s'en protéger. La plupart des bourges que j'ai connues sont persuadées qu'il y aura le gouvernement qui va les protéger, sauver, que les pauvres mourront.
Certains ont même des bunkers, bien etc. sûr. Il y ou avait une des îles vidéo perso. qui était bien Oui, de mais Simon Puech. c'était pas si vrai, c'est même probablement faux. Mais moi, c'est Ils ça seront aussi. impactés énormément. Il n'y aura pas la place pour tout le monde dans les bunkers ou soi-disant tous ces trucs-là Non, mais qui sont puis des surtout- solutions très individualistes. Ça Oui. sauve une famille, peut-être 2 familles, Non, mais ça mais sauve pas toute la T'as bourgeoisie. beau y rester 20 ans, qui te dit que même dans 20 ans, si tu sors de ton bunker après 20 ans de fin du monde, ce soit Oui, possible de c'est vivre lunaire. au-delà de 20 ans. Enfin, en fait, c'est vraiment, ça se base vraiment sur le sentiment de toute puissance, ces trucs-là. Après, je ne sais pas si on peut dire que rien n'est fait. En France, il y a des coins sensibles où ça crame tous les Ouais. ans. On envoie les secours, etc. Mais on peut rien faire sur le fait que ça reviendra tous les ans dans certains coins risqués. Mm. La grosse différence, c'est que le riche peut déménager plus facilement s'il est dans un coin à risque, contrairement à un prolo qui arrive pas à joindre les deux bouts. Exactement. Ah, ça, c'est Exactement. vraiment ça. Hein. C'est que de toute façon, on va voir des gens qui choisissent des pays déjà un peu plus tempérés, genre le Canada, parce qu'ils se disent tiens, non, mais c'est vrai, c'est un vrai Ouais. capital maintenant, de connaître bien les trucs de réchauffement climatique, etc. Ça, avec tes connaissances un peu sur à quel point ça va se barrer en couille, t'essayes d'imaginer où tu pourrais vivre. Tu vois, c'est une forme de Yes. capital qu'il y a plein de gens qui n'ont pas, tu vois. Il faut les ressources matérielles aussi pour être Totalement. mobile et changer d'endroit. Ça, c'est un vrai truc, hein. Totalement, totalement. Bon, Bon, On let's go, continue. parce que sinon, Oui. on va jamais finir. Les villas de luxe ne sont plus que des tas de cendres. Plus qu'un quartier, c'est un mythe qui vient de tomber. À l'image de cet hélicoptère hier soir qui semble minuscule face à l'un des gigantesques brasiers, les pompiers de Los Angeles sont dépassés. rappelle en plus que dans ce pays fou, libéral, totalement cinglé qu'est les États-Unis, où les prisonniers sont privés de tout droit et il y a la loi américaine prévoit que les prisonniers peuvent être contraints du travail forcé. Ah Jamais ouais, bah oublié là, ils ça. vont bien utiliser Jamais ça. oublier ça, et que c'est aussi un rapport à l'esclavage. Quand il y a eu la fin de l'esclavage, qu'est-ce qu'on fait de tous ces Noirs? Incarcération de masse. Et en fait, on les refait travailler de manière forcée à travers l'aspect carcéral de la prison, travaux forcés. Ouais. Et donc, rappelle qu'à Los Angeles, un pompier sur 3, en Californie, un pompier sur 3 est un prisonnier C'est hyper qui intéressant. travaille en fait de manière forcée, entre guillemets. Ah oui, et puis du coup, qu'il y a des risques de vie, de mort incroyables. Vous imaginez vos travaux d'intérêt généraux, comme on a en France, là, tu repeins un mur parce que tu l'as tagué ou des choses comme ça, ou tu vas faire du social, entre guillemets, aux États-Unis, et bah, en travaux d'intérêt général, tu as être pompier. C'est hyper intéressant. Donc, c'est du travail quasi gratuit qu'ils font. Ah, Et c'est comme- c'est presque du travail forcé. J'allais dire esclavage, c'est peut-être un grand mot esclavage, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Quoi. Oui, Et tu me disais que Victoria's Secret, c'est une marque. oui, qui est vraiment où c'est beaucoup de prisonniers qui font Ouais, les Victoria's vêtements. Secret, beaucoup de. Ces beaux ensembles Victoria's Secret, super sexy lingerie, et bah, ils sont faits à la main par des prisonniers dans les prisons américaines, quoi. C'est une main-d'œuvre pas chère, et c'est totalement un truc de fou. Quoi. Exploitable bien comme il faut. Donc voilà, c'est aussi Non, c'est pas un grand mot. Ah bah, le ouais, fait de vouloir ça- baisser les coûts tout le temps, baisser les coûts, Ouais. on baisse les coûts des services publics, des pompiers, tout ça. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va faire du travail forcé. Après Mayotte, ils veulent augmenter les journées de travail à 14 heures pour reconstruire. T'inquiète que tu feras ça. Des blancs en France, ça gueulerait plus, pas loin de l'esclavage. Enfin, Bah bon, oui. ouais, c'est hyper intéressant. 1500 bâtiments déjà détruits, comme cette maison. Des rafales jusqu'à 160 km/h qui éparpillent les braises, tels des feux d'artifice sur des kilomètres. Depuis quelques mois, Los Angeles connaît une sécheresse exceptionnelle avec seulement 4 mm de pluie en 6 mois. Les stars ne sont pas épargnées. La maison de Laetitia Hallyday a brûlé. C'est marrant la phrase, les stars ne sont pas épargnées. Alors, parce Sans que blague. d'habitude, ils le Non, font. mais tu sais, On a vu Katrina, les quartiers riches blancs, la plupart, ils ont été Ouais. à peu près épargnés. En tout cas, ils ont moins pris de dégâts que les quartiers Bah, en pauvres fait, c'est noirs. un peu Parce que comme, la construction de la ville est aussi fait comme ça. Les zones les plus dangereuses, on les donne Ouais. aux catégories les plus populaires. bah, c'est un peu comme États-Unis. Mayotte où on voit que c'est beaucoup des trucs de bidonville avec des gens qui. Ils ont été enfin, rasés c'est, les bidonvilles totalement. Quoi. Ouais. Bonjour, Bonjour, Madame Madame Machin. Let's go. Paris Hilton, Adam Brody, même Luke Skywalker ont dû évacuer. Vue d'un satellite, tracée en ligne de feu, la nouvelle carte d'Altadena dans le comté de Los Angeles. On pourrait penser qu'il faudrait mettre des centaines de milliards dans la sobriété énergétique, par exemple. Eh ben non, on les met sur Neuralink, on les met sur envoyer des fusées sur Mars, on le met sur ce que ça chante Elon Musk, ce qui lui plaît, voyez. Donc, à travers ça, vous voyez bien qu'il y a une destruction de la démocratie et du commun, puisque vous ne pouvez plus rien contrôler. Si vous allez au bout de la logique de Musk,
de remplacer France Travail par LinkedIn. Enfin, je peux aller très très loin comme ça. C'est le règne de l'argent. Mais alors pourquoi elle est au PS, c'est ça la question? Oui, elle est au PS et tout, bon bref. Mais basé la dame, ouais, pas sur. Mais elle a raison sur ça de fou. Bah oui, par contre là, c'est vrai que c'était basé. Sur ça, c'est vraiment. On va jamais y la arriver. transition écologique, c'est que tout l'argent qu'on doit mettre pour transitionner, on le met encore dans un aspect de solution technologique. C'est Elon Musk qui va nous trouver une technologie parfaite pour faire que la Terre et le dérèglement climatique ça passe. Tout cet argent-là, il est perdu pour que Elon Musk il fasse péter sa fusée de merde, quoi. De Spaceship, là, Spacecraft, je sais plus comment on dit ça. Mais oui. Technofeudaliste, tout ça, exactement. Moi, j'ai été trop choquée. Je trouve ça incroyable.